Bienvenue. Ce que vous avez là, entre les mains, c'est bien plus qu'un appareil. C'est le cœur battant de votre nouveau système énergétique. C'est une machine puissante, conçue pour vous apporter une alimentation fiable. Ensemble, on va voir les étapes clés pour que votre système Kunfo Solar soit opérationnel de la manière la plus sûre et la plus efficace possible. Alors voici le plan de match en 4 points essentiels. On commence avec la sécurité, c'est la base. Ensuite, on verra comment monter l'appareil correctement, puis l'étape la plus technique, la séquence de connexion, et on terminera avec la mise en marche et comment interpréter les messages du système. C'est parti? On attaque donc avec la première section, et c'est le fondement de tout. La règle d'or, celle qui ne se discute jamais, la sécurité avant tout. Que les choses soient bien claires dès le départ, ceci n'est absolument pas un projet de bricolage du dimanche. On parle d'un équipement qui gère de la haute tension avec un risque électrique bien réel. L'installation doit donc impérativement, et j'insiste, être faite par un électricien professionnel certifié. Un autre point de sécurité, c'est la compatibilité des batteries. L'onduleur est conçu pour fonctionner avec ces types de batteries bien spécifiques. Tenter de brancher une batterie qui n'est pas sur cette liste, ce n'est pas juste une mauvaise idée, c'est s'exposer à un risque d'incendie très sérieux. Le bon matériel, c'est la première étape d'une installation sûre. Et ça, c'est la phrase à retenir pour toute installation en plein jour. C'est une règle absolue. Il faut bien comprendre que dès qu'un panneau solaire voit la lumière du jour, même si le ciel est voilé, il produit du courant. Un courant continu, à haute tension, est donc dangereux à manipuler. La procédure est donc simple, mais elle est obligatoire. Avant même de penser à toucher un fil, il faut neutraliser les panneaux. Comment? En les couvrant entièrement avec quelque chose d'opaque. Une bâche, une couverture épaisse, un grand carton, peu importe, tant que la lumière n'y passe plus. Très bien, maintenant que les bases de la sécurité sont posées, passons à la phase 2, le montage physique de l'onduleur. L'endroit où on le fixe est tout aussi important que la façon dont on le branche. Cette image parle d'elle-même. Pour fonctionner de manière optimale, un onduleur, ça chauffe. Et pour évacuer cette chaleur, il a besoin d'air, il a besoin de respirer. Il est donc impératif de lui laisser au moins 30 cm d'espace libre de chaque côté. C'est la clé de sa longévité et de son efficacité. Alors, pour récapituler, voici les commandements du montage. Premièrement, le mur doit être solide et surtout ininflammable. Du béton, de la brique, c'est parfait. Le bois ou le placo, c'est non. Pour le côté pratique, installez-le à hauteur des yeux, ce sera plus simple pour lire l'écran. Et, on le répète, ces fameux 30 cm d'espace libre sont non négociables. On arrive maintenant au cœur du réacteur, l'étape la plus technique et sans aucun doute la plus cruciale de toute l'installation. Ici, l'ordre dans lequel on branche les choses n'est pas une suggestion, c'est une obligation pour protéger l'électronique de l'appareil. Lisez bien cet avertissement, il n'est pas là pour faire joli. Respecter la séquence de câblage, ce n'est pas une option, c'est la seule et unique façon de garantir que le contrôleur interne de l'onduleur, son cerveau, ne soit pas endommagé de façon permanente. Alors, familiarisons-nous avec la zone d'opération. Voici le panneau des bornes. C'est ici que tout se passe. On a les entrées et sorties pour le courant alternatif, les grosses bornes pour la batterie et bien sûr la connexion pour les panneaux solaires. Chaque fil a sa place et uniquement sa place. Voici donc l'ordre sacré, celui qu'il faut suivre à la lettre. Étape 1, on commence toujours par la terre. La sécurité d'abord. Étape 2, la batterie. C'est elle qui va réveiller le système. Étape 3, on branche les panneaux solaires, qui sont toujours bien couverts, on est d'accord. Et seulement en dernier, étape 4, on connecte le réseau et les appareils de la maison. Insistons un peu sur cette règle d'or. La batterie, d'abord. Pourquoi est-ce si vital? Eh bien, il faut voir l'onduleur comme un ordinateur. Pour démarrer, il a besoin d'une alimentation stable, celle de la batterie. Ce courant lui permet d'allumer son processeur, de vérifier la tension du système et de se préparer. C'est seulement une fois qu'il est réveillé qu'il peut accueillir et gérer en toute sécurité la grosse puissance venant des panneaux. Parfait, tout est connecté dans le bon ordre. On arrive au grand moment, celui de la mise en service. On va voir comment donner vie au système et surtout comment comprendre ce qu'il nous dit, notamment via son écran. Une fois que toutes les connexions sont bien serrées et vérifiées une dernière fois, la procédure de démarrage est un jeu d'enfant. En premier, on enclenche le disjoncteur de la batterie. En seconde, on appuie sur l'interrupteur principal de l'onduleur, c'est tout. Si jamais un souci survient, pas de panique, l'onduleur vous parle, il affiche un code. Voici les plus fréquents. Le code 01, c'est le ventilateur qui peut être juste un peu sale. Le 04, c'est que la batterie est faible, il suffit d'attendre qu'elle se charge. Le 07, c'est une surcharge, on a branché trop d'appareils en même temps. Et le 09, attention, c'est une surtension de la batterie, ça demande une vérification immédiate. Et voilà, le résultat est là.
En respectant à la lettre ces consignes de sécurité et cette procédure de branchement, on a transformé cette boîte de métal et d'électronique en une véritable petite centrale électrique personnelle, prête à fournir une énergie fiable et autonome. On termine avec cette réflexion. Viser l'indépendance énergétique, c'est un projet fantastique, mais sa réussite, sa durabilité et sa sécurité reposent entièrement sur la qualité de l'installation. La question finale à se poser pour chaque installation est donc toujours la même. Est-ce que tout a été fait dans les règles de l'art ?